Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Début ce lundi du processus de recrutement des 500 premiers soldats devant constituer les forces armées d'Haïti. Report ce lundi des assises criminelles avec assistance de jury au tribunal de première instance de Port-au-Prince à cause de la grève des greffiers. L'ambassade de France a organisé une réception à l'occasion de la célébration de la fête nationale française. C'était l'occasion pour l'ambassadeur Elisabeth Beton-Delègue de réitérer l'engagement de la France envers Haïti. Metro News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 81 10, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. Le processus de recrutement des 500 premiers soldats des nouvelles forces armées d'Haïti a commencé ce lundi à Gressier. Pour cette première journée, plusieurs centaines de jeunes ont fait la queue afin de s'inscrire. Les intéressés en ont profité pour déplorer le manque d'organisation qui caractérise cette inscription. Éloge Millefort et Elsie Dulassin se sont rendus sur place. Suivez le reportage. Sous un soleil de plomb, une enveloppe jaune à la main, dans la cour du centre d'instruction du ministère de la Défense à Gressier, des centaines de postulants se bousculent. La sueur ruisselle sur son visage. Jonathan, 23 ans, nous fait part de sa motivation à intégrer la nouvelle force publique du pays. Depuis à 5 heures, même, 5 heures du matin. Oui, normalement, je veux entrer dans l'armée parce que je veux servir le pays. Venus des quatre coins du département de l'Ouest, ces jeunes âgés de 18 à 25 ans doivent toutefois patienter dans une file d'attente de près de 100 mètres avant d'être escortés par groupe. Il est midi et le soleil se fait de plus brûlant. Dans la file à deux branches où ils font la queue, les candidats sont gardés par un soldat du corps du génie militaire. Ce dernier doit faire obstacle à toute tentative de tricherie ou de fraude que dénoncent pourtant certains postulants. Passé la file d'attente, les prétendants soldats sont donc accueillis dans une grande salle. Ici, la chaleur du soleil fait place à la fraîcheur d'un espace climatisé. Et c'est à ce stade que le processus d'inscription va débuter. L'air satisfait, le capitaine Louis Saint-Dieudonné, directeur du corps du génie militaire, explique. Après inscription, aujourd'hui, il y a un examen médical, il y a un examen intellectuel d'abord, examen paraclinique, et puis examen psychologique, examen physique, avant que nous ayons le résultat final pour rentrer en octobre. À en croire le directeur du corps du génie militaire, également membre du cabinet du ministre de la Défense, lancé ce lundi 17 pour prendre fin le 21 juillet prochain, le recrutement des soldats pour la nouvelle force armée a bien débuté. Le capitaine Louis Saint a mis l'accent sur le nombre de jeunes filles qui se sont présentées à l'occasion et encourage d'autres à leur emboîter le pas. Régine est l'une des candidates. Elle a 22 ans. Au commencement, oui, il y avait un peu de crainte, mais après, tout est OK. Disons que cette motivation, c'est depuis à l'école classique, parce que je voulais me faire inscrire à la police, mais mes parents ne voulaient pas. Et récemment, je leur ai parlé de ça et ils m'ont dit, ben vas-y, tente ta chance. Avec une enveloppe d'environ 535 millions de gourdes pour l'exercice fiscal 2017-2018, le ministre de la Défense Hervé Denis veut aller vite en besogne dans son projet de reconstitution de l'armée d'Haïti. Son but, permettre au pays de reconquérir sa souveraineté. L'ancien Premier ministre Evans Paul a salué l'initiative du gouvernement qui vise à reconstituer une nouvelle force armée. Toutefois, M. Paul dit espérer que la nouvelle armée sera différente de celle qu'a connue le pays dans le temps. Il plaide en faveur d'une armée professionnelle et qui pourra servir le pays. Evans Paul a fait ses déclarations à l'occasion du lancement du Centre Vivre Ensemble, une organisation sociale qui interviendra dans divers domaines.
Célébration le 14 juillet dernier de la fête nationale de la France. À cette occasion, l'ambassade de France en Haïti a organisé une réception à l'hôtel Montana. Le président Jovenel Moïse, accompagné de la première dame, ainsi que son premier ministre Jacques-Guy Lafontan, étaient au nombre des invités. Dans son discours de circonstance, l'ambassadeur de France en Haïti, Elisabeth Beton-Delegue, a rappelé que la France avait souffert lors du 14 juillet 2016 suite aux attentats de Nice. La diplomate a confirmé que son pays était l'un des plus fervents promoteurs de la culture haïtienne. De son côté, le Premier ministre haïtien a souligné l'importance de la relation haïtiano-française. Le chef du gouvernement s'est montré très satisfait quant à l'implication des autorités françaises dans le domaine de la santé. Le Premier ministre dit espérer que cette amitié franco-haïtienne va perdurer. La France est convaincue que l'opportunité d'engager Haïti dans la voie du redressement est ouverte, avec le soutien de la communauté internationale, au sein de laquelle, en sa qualité d'ami et partenaire, sans arrière-pensée d'aucune sorte, elle entend prendre toute sa place pour accompagner le changement sans lequel le pays ne sortira pas de la trappe du sous-développement ni ses habitants de la précarité. C'est le sens des messages qu'ont portés auprès de 3 présidents différents les représentants de mon pays lors des visites à haut niveau de ces 2 dernières années. Celle du président de la République en mai 2015, celle du ministre des Affaires étrangères en décembre 2016, celle du secrétaire d'État à la coopération et au développement le 7 février dernier. C'est l'illustration de la continuité de notre engagement vis-à-vis d'Haïti. Notre solidarité s'est exprimée après le passage du cyclone Matthew dans l'urgence et la post-urgence, à titre bilatéral comme européen. Mais la solidarité ne suffit pas. La vulnérabilité d'Haïti aux aléas climatiques est une donnée structurelle et va aller s'aggravant si la prévention et la gestion des risques ne s'imposent pas comme une priorité aux législateurs, mais aussi aux acteurs publics comme privés. La révolution climatique, comme la révolution numérique, est engagée et bouleverse les modes de faire économiques. Pour Haïti, c'est une opportunité pour affirmer son agriculture biologique, s'ouvrir aux énergies renouvelables, aménager son territoire et offrir des débouchés aux jeunes entrepreneurs dans de nouvelles filières. Nous souhaitons vivement qu'Haïti, qui a signé et ratifié l'accord de Paris sur le changement climatique, soit partie prenante de la conférence de lancement en décembre prochain du Pacte mondial pour l'environnement que le président Macron porte avec les Nations Unies et de nombreux partenaires. L'année écoulée a permis de progresser ici dans la construction de l'initiative Haïti prend racine, lancée par la France, Haïti et Sean Penn en 2016. Je forme le vœu que les autorités haïtiennes au plus haut niveau s'emparent de cette initiative qui vise à proposer une approche intégrée, multisectorielle, multi-acteurs de la valorisation de l'environnement. Je vous saurai gré, Madame l'ambassadeur, de transmettre au gouvernement français les remerciements et l'expression de la gratitude du gouvernement et du peuple haïtien pour toutes ces marques d'attention et de solidarité agissantes. La coopération franco-haïtienne, fondée sur la base d'une histoire commune et de riches patrimoine culturel, continuera de se renforcer. Elle est plus que jamais nécessaire pour faire face aux nouveaux défis qui se posent à nos 2 États. Ensemble, nous allons avancer et ensemble, nous allons réussir. Madame l'ambassadeur, la célébration de la fête nationale de la République française ce 14 juillet, date charnière de la promotion des droits humains, ramène à l'esprit les longues luttes qui ont conduit à la libération et à l'émancipation d'autres nations et le combat de toutes les femmes et de tous les hommes épris de liberté, d'égalité, de fraternité. La République d'Haïti
est profondément consciente que les valeurs de liberté, aujourd'hui remises en question ou menacées sous certains cieux, doivent être promues, protégées, défendues dans le monde entier. Nous avons souffert avec vous des événements douloureux des dernières années et la sympathie du peuple haïtien s'est toujours manifestée en ces occasions-là. Mesdames, Messieurs, distingués invités, en ces moments où nos deux pays, où nos deux présidents cherchent à résoudre le tissu social, à recoudre le tissu social, à relancer la croissance et à préparer un meilleur avenir pour la jeunesse, je terminerai mes propos en renouvelant les vœux de succès, de paix et de prospérité du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, du gouvernement et du peuple haïtien, au président de la République française, son Excellence Emmanuel Macron, au Premier ministre, M. Édouard Philippe, au gouvernement et au peuple français, particulièrement à la communauté française en Haïti. Vive la France, vive Haïti, vive l'amitié franco-haïtienne. Les assises criminelles avec assistance de jury n'ont pas pu débuter ce lundi au tribunal de première instance de Port-au-Prince à cause de la grève des greffiers qui réclament de meilleures conditions de travail. Selon le doyen, qui ne voulait pas faire de déclaration enregistrée, les membres du jury avaient fait le déplacement pour venir accomplir leur devoir de citoyen. Un bus de la compagnie Capital Coachline transportant une trentaine de missionnaires américains a été intercepté par des bandits samedi sur la route nationale numéro 1 au niveau des ciments d'Haïti. Une heure plus tard et après avoir payé un droit de passage, l'autobus a été autorisé à repartir suite à une entente entre les bandits et les passagers, selon Roosevelt Jean-François, le PDG de Capital Coachline. Moi-même personnellement, il a attaqué sur route là déjà, à 11h du soir. Je suis sorti en plage, il a bloqué. Moi-même, je descends, je parle avec eux. Finalement, je m'identifie, je parle avec eux. Je dis, oh, patron, je ne vais pas traverser où. Vie, vous n'êtes pas en danger? Non, je ne suis pas en danger, je retourne dans l'autobus là. Je ne vais pas descendre. Je ne vais pas entrer dans l'autobus, je ne vais pas là à agresser dans l'autobus là. L'ambassade américaine n'a pas réagi? Non, pas au courant, je n'ai jamais l'ambassade. Ok, bon, tu la police? Oui, la police. Moi-même, personnellement, la police. Puis M. Lafleur, il est 5 numéros. Il a encore les numéros enregistrés qu'il a appelé la police. Il y a un téléphone dans l'ambassade. Il y a un Américain dans l'autobus là. Laisse ça le plus grave. On est Américain, à défendre Américain. Hélicoptère, militaire, tu pas le monté en haut. C'est qu'on a bien des ordres, pas de vouloir protéger le pays, me résoudre le problème personnellement. Même sur le cas là, les tape dit, on me sécurité, pas de débat, jusqu'à ce que le bout de l'autobus, ils ont crasé 4 autobus, démolis complètement. Jusqu'à présent, je n'ai pas été encore dédommagé. Lancement ce lundi de la 2e édition du festival Neges Marron qui se déroulera du 17 au 22 juillet prochain. À cette occasion, les membres de cette organisation féministe disent souhaiter que la population haïtienne soit sensibilisée sur l'importance de la militance féministe dans le pays. Cette activité a pour objectif de promouvoir les droits civils, politiques et socio-économiques des femmes. Neges Marron tente à travers ce festival de transformer l'art en langage et d'établir un dialogue avec ce médium puissant pour créer le croisement entre les revendications de femmes et la créativité de nos artistes. Nous essayons de créer un dialogue pour utiliser l'expression artistique comme outil de référence pour de nouveaux horizons et de nouvelles dynamiques de militantisme et de protestation féministe en Haïti. Nous utilisons l'art pour porter la cause des femmes et des filles en Haïti. Il est évident qu'aujourd'hui, le mouvement féministe haïtien doit se renouveler, qu'il est en train de se renouveler
et qu'il est nécessaire de revisiter les principales dynamiques de fondation et de structuration de ce mouvement dans une logique culturelle, éducative et de manière globale intégrale. Aujourd'hui, nous lançons la 2e édition de ce festival sur le thème Lutte féministe, héritage, acquis d'identité. C'est une semaine d'activités articulée autour de conférences, ateliers, projections, spectacles, marches artistiques avec une programmation riche qui est proposée par la diversité des activités. L'écrivain Savannah Savary a procédé vendredi dernier à la vente signature de son dernier ouvrage intitulé Miel et Rapadou. Dans un cadre rappelant les champs de canne à sucre, l'auteur a reçu ses lecteurs dans un salon privé de l'hôtel Caribé. Elle a reçu notamment la visite de l'ancien ministre de l'Éducation, Leslie Maniga. J'ai toujours été frustrée que l'histoire d'Haïti se résume à une galerie de têtes d'hommes, ces chefs d'État, quand ils sont venus au pouvoir, lorsqu'ils ont dû partir ou lorsqu'ils sont partis parce que leur mandat était terminé. L'aspect humain de l'histoire d'Haïti n'a jamais été exploité. Je ne vais pas oser dire exploité, n'a jamais été, allons dire, expliqué à nos élèves. Et l'histoire est ma passion. À travers mes recherches, j'ai tellement trouvé de détails passionnants qu'il fallait les dire. Et quoi de mieux que l'érotisme pour étaler cette histoire fabuleuse. Le Saint-Domingue, colonie française à son apogée, Saint-Domingue à la veille de la Révolution, toutes ces émotions, toutes ces combinaisons, je peux dire, de sentiments parfois contradictoires. Les relations entre les Blancs et leurs esclaves, les relations entre les Blanches et leurs esclaves, il fallait dire. Et j'ai osé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. À la prochaine sur Metro News.